Je veux chanter, louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, tout un forgé contre moi est nul et sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom encore, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, oh, 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 yes, oh, 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 oh. Je suis un conquérant, oh, 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 oh. Oh, 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 je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant. Oui, né pour influencer, pour influencer, né pour influencer, né pour influencer. Oui, je suis victorieuse, je suis victorieuse, je suis victorieuse. Je suis victorieux, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai
son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, oh oui, je louerai son nom, oh oui, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Oh oui, je suis un conquérant. Oui, aujourd'hui, je louerai son nom. Tant que je vivrai, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Ma famille et moi, nous louerons son nom. Avec tout ce que nous sommes, nous louerons son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh, merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci pour ton amour. Tant que je vivrai, je louerai ton nom. Je louerai ton nom sur cette terre. Je louerai ton nom dans l'éternité. Car ton nom est digne d'être loué. Ton nom est digne d'être célébré. Ton nom est digne d'être acclamé. Ton nom est digne d'être élevé. Ton nom est digne d'être béni. Personne ne peut se comparer à toi, Père. Et aujourd'hui encore, nous venons dans ta présence, nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer dans ce challenge de gratitude. Apprendre à te célébrer, apprendre à t'adorer, apprendre à venir réellement te dire merci pour ce que nous sommes, merci pour ce que nous avons, merci pour ce que tu fais pour nous et au travers de nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Viens encore nous parler, Saint-Esprit de Dieu. Viens rendre ministère parmi nous. Enseigne-nous, travaille nos cœurs, dispose nos cœurs afin que nous puissions recevoir de toi. Remplis nos vases et que nos coupes débordent de paix. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue à notre challenge de gratitude. Nous sommes à notre 5e jour. Et je bénis le Seigneur pour ce jour. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Je bénis le Seigneur que tu sois connecté avec nous maintenant ou alors que tu écoutes ce replay. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur ouvre tes yeux afin que tu voies ce pourquoi tu dois lui rendre gloire et que tu comprennes le principe de la gratitude. Parce que ça, c'est un principe qui vient de Dieu. Et le Seigneur a dit, si nous ne le louons, il va susciter les pierres pour le louer. Les pierres, je sais vraiment pas ce qu'ils expérimentent avec Dieu, comme nous, les êtres humains. Et c'est pour ça, parce que nous voulons le louer, nous ne voulons pas qu'il laisse les pierres, parce que nos vies sont remplies de témoignages, parce que nos vies sont remplies de grâce, parce que nos vies sont remplies de merveilles que le Seigneur fait. Nous voulons le louer. Nous et notre famille, nous voulons le louer. Nous décidons comme Josué. Josué a dit au peuple, choisissez qui vous voulez suivre aujourd'hui. Moi, quant à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et je prie que ce soit ton partage, que toi et ta famille, vous servez l'Éternel, que vous le servez de tout votre cœur et que le Seigneur se glorifie davantage dans vos vies. Alléluia. Aujourd'hui, le thème que le Seigneur m'a mis à cœur, pourquoi est-ce que nous allons lui rendre gloire aujourd'hui? Nous allons rendre gloire à Dieu aujourd'hui pour tous nos biens. Nous allons rendre gloire à Dieu pour tous nos biens. Quand je préparais la journée d'aujourd'hui, ou bien ce passage, waouh, je disais à Jésus, waouh, merci, je suis reconnaissante de faire ce challenge. Je suis reconnaissante de ce que tu m'enseignes toi-même par rapport à ce challenge, ce que je découvre, des choses pour lesquelles les choses que je ne considérais même pas, je veux dire, mais je ne savais pas que Dieu considère ces choses. Dieu considère tes biens et il voudrait que tu le loues pour tes biens. Et nous allons aller dans la parole de Dieu. Je vais te montrer que les biens que tu as ne sont pas en vain. Quand Dieu te regarde, il te regarde avec tes biens.
Quand Dieu te regarde, il te regarde avec tes biens. Alors, on va définir en fait c'est quoi un bien. Euh, on va voir un peu la définition euh, économique du bien, le bien, quand on parle des biens dans le sens économique, on va dire les biens sont des objets physiques produits pour lesquels il existe une demande, sur lesquels des droits de propriété peuvent être établis et dont la propriété peut être transférée d'une unité institutionnelle à une autre par le biais d'une opération sur le marché. Il existe plusieurs types de biens donc, on a par exemple les biens non naturels ou biens économiques, qui sont des biens nés de l'activité humaine et transformés tout au long du processus productif. On peut avoir comme une paire de chaussures, on peut avoir comme un ordinateur, on peut avoir comme un lave-linge, on peut avoir comme une voiture de nos jours, on peut avoir comme des troupeaux, on peut avoir comme des maisons aussi. Si on parle des biens, quand on parle des biens, on voit également tes maisons, on voit également tes sociétés, tes entreprises, on voit tout ce que tu as, on voit tes vêtements, tout ce que tu as que le Seigneur t'a donné. Hier, on a glorifié le Seigneur pour nos finances. Et nos finances viennent parfois de quelque chose. Ça peut être d'un service que nous proposons. Quand c'est un service que nous proposons, ça veut dire que les autres nous donnent, nous payent. Ça peut être également parce que nous avons des biens que nous mettons à la disposition de d'autres personnes. Et ils nous payent de l'argent pour utiliser nos biens ou bien pour entrer en possession de nos biens. De nos jours, à notre ère de chrétiens, après Jésus, dans la nouvelle alliance, les gens n'aiment pas trop qu'on parle d'argent, les gens n'aiment pas trop qu'on parle de matériel, mais c'est à tort, parce que l'argent et le matériel viennent réellement de Dieu. On va voir l'exemple d'Abraham, Abraham qui est le père de la foi. Abraham, qui est cet homme que le Seigneur a choisi et le Seigneur a fait de lui le père d'une multitude. L'autre jour, qu'on a parlé des étoiles, Dieu a dit à Abraham, regarde les étoiles et tout ça. Dieu a béni Abraham, Dieu lui a montré que je vais te bénir au-delà. Et nous, au travers de Jésus, de la mort de Jésus, la Bible dit que nous avons été greffés à la descendance d'Abraham, qui est la descendance juive. Le Seigneur, donc, nous voit également au travers d'Abraham et au travers de Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Genèse 12? La Bible nous dit dans Genèse 12, verset 5. Ici, dans Genèse 12, on parle un peu de la sortie d'Abraham, parce qu'avant, il s'appelait Abra, avant d'être appelé Abraham, avant que Dieu ne change son nom. Euh, on parle de sa sortie de son pays. Le Seigneur lui dit, on va lire du verset 2 au verset 5, du verset 1 au verset 5. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie et de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham prit comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham, autant pour moi, partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, et avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivaient au pays de Canaan. Quand le Seigneur dit à Abraham de partir, et il lui dit que je vais te bénir, je vais rendre ton nom grand. Les nations de la terre seront bénies au travers de toi, les familles de la terre. Abraham se lève pour partir, il prend sa femme, il prend bon, le fils de son frère, ses serviteurs, et il prend ses biens. Il prend ses biens pour partir avec eux. Quand Dieu a béni l'homme dans le jardin d'Éden, il a dit de cultiver la terre. Il a donné la terre à l'homme en possession.
La terre, c'était pourquoi? Pour que l'homme développe, pour que l'homme acquiert des biens au travers de la terre. Nous aimons dire que le pays que mon pied foule ou que ton pied foule, l'Éternel nous le donne en possession. C'est vrai, c'est une parole biblique et ce que la parole de Dieu dit est vrai et vérité. Comment est-ce qu'on connaîtra que l'Éternel t'a donné un pays en possession si tu ne possèdes pas des biens dans ce pays? Quand Abraham est parti, il est parti. Ça veut dire que où il était, il avait déjà les biens et il partait à la conquête d'une nouvelle terre. Il est allé avec ses biens. On va voir Genèse 13, du verset 1 à 2. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Quand Abraham part, il part toujours avec ce qu'il a. Et la Bible dit qu'il était très riche. Il était riche en argent, il était riche en troupeaux, il était riche en or. On sait que la richesse d'Abraham va aller toujours de façon croissante. Et la richesse également de son neveu Lot, qui avait lui, va aller également de façon croissante de sorte que ils vont finir par se séparer parce que il y a un problème entre ses serviteurs et tout. L'Éternel les a vraiment bénis, il les a vraiment multipliés. Et quand le Seigneur les a bénis, il a multiplié leurs troupeaux, il les a fait réellement du bien. Rappelle-toi de l'histoire de Jacob qui travaillait chez son beau-père. Quand le moment de partir est venu, Jacob est parti avec un héritage. Quand Jacob a fui de son père après la bénédiction, il n'avait rien. Il est parti sans rien. Il a juste fui. Mais quand il va revenir pour se rencontrer avec son frère, même son frère dit que, mais qui sont tous ces gens? Et la Bible dit qu'il a envoyé même les troupeaux, il a envoyé les cadeaux à son frère pour que quand son frère va d'abord voir tout ça, que cela apaise son cœur, il a envoyé les choses devant lui et tout. Et même son frère est étonné de voir que son petit frère ou bien son frère jumeau est devenu une multitude et il est riche, il a les biens qu'on peut compter. Nous ne devons pas avoir peur d'avoir les biens parce que les biens, c'est une bénédiction, ce sont les bénédictions de Dieu. Et nous méritons de posséder, nous méritons d'avoir ces choses. Ce n'est pas pour les autres. Nous ne sommes pas là seulement pour aider les autres à grandir leurs biens. Nous ne sommes pas là seulement pour aider les autres à multiplier les biens. Si tu as cette position-là, c'est que tu es serviteur. Parce que Abraham, il avait ses serviteurs. Jacob aussi avait ses serviteurs. Si tu restes dans la position de serviteur, tu es en train d'aider les autres à multiplier leurs biens, mais Dieu ne te voit pas comme un serviteur. Il te voit comme un fils. Il te voit comme une fille dont tu dois avoir ta part. Et même les autres vont te servir. Tu dois avoir tes biens, tu dois aspirer à avoir ça. J'ai dit que la terre que Dieu t'a donnée en possession, comment est-ce qu'on va reconnaître que c'est ta terre? Seulement parce que tu vis là-bas. Et tu vis là-bas, même tu vis où? Tu vis en location? Tu vis là-bas, tu vis comment? Tu as quoi qui t'appartient? Ton nom est écrit où? Ton nom est enregistré où? L'Éternel te voit avec tes biens, comme il a vu Abraham. Il a vu Abraham avec ses biens. On parle de, la Bible parle de la sortie du peuple d'Israël en Égypte. Quand le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, il pouvait tout laisser. Il partait dans la terre où coule le lait et le miel, où il y a tout. Mais ils sont partis avec leurs biens. Ils n'ont rien laissé là-bas. Ils ont également pris leurs troupeaux. Ils ont pris les choses qu'ils avaient. Et la Bible dit même que les Égyptiens les ont même encore donné les choses. Et ils sont partis avec tout ça dans le pays où le Seigneur les amenait. Et tu te rends compte qu'en route, il y avait, quand les Égyptiens ont commencé à les suivre, Pharaon et sa suite s'est lancé derrière eux. Tu connais comment les animaux marchent? Est-ce que les animaux marchent qu'ils marchent comme nous les hommes? Qu'on marche vite? Et s'il faut même courir, est-ce qu'ils courent comme nous? Est-ce qu'ils peuvent, quand ils courent, même ils n'ont pas de direction? Mais Dieu a veillé à ce qu'ils traversent avec les animaux. Dieu a mis il a mis la séparation entre le camp de Pharaon et eux. Quand il a ouvert la mer, il n'a pas seulement dit que la mer, OK, comme on a les problèmes, laissons passer les hommes ou
Faisons d'abord passer les femmes et les enfants. Après, on va faire passer les hommes. Après, on va voir si on peut encore faire passer nos biens, nos troupeaux. Ce sont les choses qui pèsent et qui nous font marcher lentement. Non. Dieu les a fait passer avec tout ça jusqu'à tout arriver de l'autre côté et Dieu a fermé la mer. Si ce n'était pas important aux yeux de Dieu, pourquoi est-ce qu'il devait faire ça? Si tous ces avoirs, tous ces biens n'étaient pas importants aux yeux de Dieu, pourquoi est-ce qu'il devait faire ça? Nous voyons même dans les situations de guerre, quand il y a même la guerre dans les pays, je n'ai pas encore vraiment vécu la guerre, je n'ai pas vécu la guerre, mais quand les gens fuient, généralement quand les gens fuient, on laisse les choses. Quand les gens fuient, on laisse les choses. On voit peut-être s'il faut prendre des papiers rapidement, s'il y a l'argent, les choses, on prend peut-être les choses qui sont faciles, qui ne vont pas peser, qui ne vont pas nous encombrer. Mais ici, Dieu a veillé à ce qu'ils sortent avec le bien, avec le bien. Parce que quand Dieu leur voit, il ne leur voyait pas seulement le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'était femmes, enfants et tout ce qu'ils avaient. Le Seigneur considère tes biens et il aime tes biens. Donc, tu ne dois pas être timide lorsqu'on parle de biens, lorsqu'on parle d'acquisition des terres, lorsqu'on parle d'acquisition de quoi. Tu ne dois pas être timide lorsqu'on parle de laisser une euh, qu'est-ce que veut dire de laisser un héritage à la génération à venir. Tu ne dois pas être timide. Tu dois travailler à l'augmentation de tes biens et à l'acquisition des biens. Et de nos jours également, il y a plusieurs sortes de biens. Tu peux avoir les livres, tu peux avoir les vidéos qui vont instruire les gens, tu peux avoir les biens digitaux, on dit quoi un bien, les biens digitaux également. Tu peux avoir également ce type de biens. Donc, nous devons travailler à ça. On va voir l'exemple de la femme de distinction dans 2 Rois 4, 2 Rois 4, versets 8 à 11. La Bible dit, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Voilà une femme que Dieu a bénie et elle a sa maison, elle peut ça se permet de construire une chambre haute pour l'homme de Dieu parce que elle a vu que cet homme, c'est un homme de Dieu et je veux lui faire du bien, je veux le bénir. Et elle a béni Élisée et nous voyons la suite comment Élisée, par reconnaissance également, a prié pour elle afin qu'elle ait un fils. Quand je pensais à ça, je me disais que, mais si je pars même dans un pays là, je sais pas tous les pays qui sont représentés ici, tous les pays qui me suivent, parfois la France, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, et quel pays? Bon, il y a beaucoup de pays. Je suis aussi parfois la Guadeloupe quand je regarde les statistiques sur YouTube. Si dans ces pays-là, qu'un jour je dis que, OK, je vais aller rendre ministère, je vais faire un concert, peut-être un concert de gratitude, je vais venir pour un enseignement, et qu'une personne me contacte et me dit, Myriam, servante de l'Éternel ou coach Myriam, comme j'ai appris que tu viens dans mon pays, voici un hôtel que j'ai. Pendant ton séjour, tu peux dormir là-bas. Vous croyez qu'elle ne serait pas contente? Vous croyez que Dieu ne va pas bénir la personne? Dieu va bénir la personne parce que la personne a compris que voilà une servante de Dieu qui vient ici me bénir, qui vient ici nous bénir. Je mets mon bien en sa possession. Je veux me déplacer. Tu me dis que okay, j'ai mon jet privé là. Viens, on va t'accompagner. Ne te dérange pas pour le billet d'avion, tout ça, on t'accompagne. Vous croyez que je ne sais pas compter? Vous croyez que Dieu ne va pas bénir la personne? On doit aller à cette dimension. On ne doit plus toujours rester, avoir peur de posséder, avoir peur d'avoir de grandes choses, avoir peur parce qu'on se dit que les autres vont nous critiquer, les autres vont dire qu'on est chrétien. Les gens qui critiquent, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Et c'est parce que, je vais dire, même ils sont aveuglés. Ils ne comprennent pas réellement la parole de Dieu. Dieu veut que tu aies des biens. Dieu veut que tu aies des biens. Et tu ne dois pas prendre cela à la légère. Au contraire, tu dois dire que je veux avoir une maison où je vais pouvoir donner l'abri aux étudiants.
Je veux avoir une maison où je veux pouvoir donner l'abri aux sans-abri. Je veux avoir une maison où, quand dans ma ville, il y aura une conférence, il y aura un champ d'évangélisation, je veux que les gens vivent chez moi. Je me rappelle ici une fois, quand j'étais encore dans un mouvement où ils organisent l'évangélisation et ils ont organisé également dans ma ville. Les étudiants venaient, ou bien les membres de cette organisation venaient de part et d'autre pour être dans ma ville, pour ce programme. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ne sont pas allés prendre les hôtels ou bien réserver les maisons de repos, les trucs de ce genre. Non, ils ont contacté les gens de l'église. Ils ont dit, qui peut prendre une personne chez lui? Qui a une chambre où deux personnes peuvent dormir? Qui a une chambre, un fauteuil où quelqu'un peut dormir? Et c'est comme ça qu'on a fait une liste. J'étais vraiment dans ce projet-là et j'ai fait vraiment les listes, un peu les repartitions dans les familles. Les familles se sont signalées. Mais si toi-même, tu n'as même pas d'abord où tu dors, comment est-ce que tu vas encore pouvoir donner le toit à quelqu'un? Tu ne peux pas être une fille de Dieu et tu ne possèdes pas pour toi et pour les autres. Et c'est pour ça que les gens ont été bénis, les gens ont reçu. Je me rappelle, moi-même, cette période-là, j'ai reçu certaines personnes dans la seule chambre que je pouvais mettre à la disposition. Le Seigneur, c'est où le Seigneur t'attend. On voit l'exemple dans Actes des Apôtres. L'Église a commencé comment? Quand Jésus est parti, les apôtres, quand ils suivaient Jésus, ils avaient tout laissé. Et Jésus lui-même a dit que lui n'a pas les renards, je ne me rappelle pas très bien du verset, le Fils de l'homme, les renards ont les nids, ou bien les oiseaux ont les nids, quoi. Les renards ont des tanières, les oiseaux ont les nids, et le Fils de l'homme n'a pas où il va mettre sa tête. Quand les disciples là marchaient avec Jésus, ils partaient, mais ils avaient laissé tout. Ils ont suivi Jésus. Ils ont suivi Jésus. Quand ils arrivaient dans une ville, comme on dit, peut-être qu'une personne les a accueillis. On a vu l'exemple dernièrement avec Marie de Magdala. Certainement qu'ils arrivaient là-bas, ils restaient là-bas, ils passaient peut-être la nuit là-bas, ils se mettaient à l'aise. Les gens qui les accueillaient avaient vraiment cette possibilité de les mettre à l'aise. Et quand lui, il est donc parti, les disciples étaient ensemble. Comment est-ce qu'ils ont fait pour vivre au début? On va lire ça dans Acte 4. On va lire ça dans Acte 4, versets 32 à 37. La Bible dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apportait l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. C'est comme ça que qu'ils ont vécu au début. Ce qu'ils avaient, ils vendaient. Et ils se mettaient ensemble, ils vivaient ensemble. Donc, ils s'aidaient les uns les autres. S'ils n'avaient pas, ils devaient vendre quoi? Si tu n'as pas, tu vas vendre quoi? Ils devaient vivre comment? Ils avaient des biens. Et ils ont pu vendre ce qu'ils avaient, ce qu'ils possédaient, et ils ont amené ensemble pour que le corps du Christ vive, pour que les apôtres vivent, parce qu'ils vivaient en communauté. Ils étaient restés ensemble en communauté. Et après, ils ont commencé à se dispatcher dans les différentes villes ou les pays. Et la Bible dit que les aides venaient même aussi de d'autres pays pour eux, pour les bénir. Donc, ça veut dire que peut-être même dans d'autres pays, il y en avait les gens, quand ils avaient plus, ils vendaient pour les bénir. Il y a des gens, quand ils ont même les maisons, ils donnent aux hommes de Dieu, ils donnent à l'église pour l'utilisation de l'église. Donc, tu ne dois pas avoir peur de posséder. Tu ne dois pas avoir peur d'avoir ces choses parce que ces choses, c'est pour toi d'abord et le Seigneur est apprécié quand tu lui donnes également pour son œuvre, pour sa gloire. Tu n'es pas obligé de le faire, mais c'est une grâce de le faire.
On a l'exemple de Nabal dans la Bible, lorsqu'il avait ses troupeaux et tout, et que David venait avec son peuple, David lui a juste demandé à manger. Il a refusé. Et on connaît la suite, comment il est mort et comment sa femme s'est précipitée pour faire des choses. C'est quelqu'un qui était riche, il avait tout ça. Mais il n'a pas su voir l'opportunité qui se présentait à lui de bénir un serviteur de Dieu. On a le dernier exemple, on va voir l'exemple de Jésus. Parce que Jésus aussi, il avait quand même quelque chose qu'on a discuté, hein. Jésus avait, il avait son bien qu'on a discuté. C'est dans Jean 19. C'est dans Jean 19, versets 23 à 24. On dit, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et il en fit quatre parts, une part pour chaque soldat. Il prit aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et il dit entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que fit les soldats. Donc, quand Jésus, après sa crucifixion, ils ont discuté ces vêtements. C'était aussi les biens que Jésus avait. Ils se sont partagés ça, ils ont tiré au sort sa tunique. Le Seigneur voudrait aujourd'hui que tu lui rendes gloire pour tes biens, que tu lui dises merci. Je ne sais pas ce que tu as déjà, ou bien et ce que tu as acquis en 2023 en plus. Tu dois savoir dire merci à Dieu pour cela. Je connais une personne qui m'a raconté une histoire. Elle n'était pas là, elle était partie de la maison avec les enfants, ils étaient en congé. Et cette période-là où ils étaient en congé, on a cambriolé chez eux. Et elle s'étonnait, demandait à Dieu que, mais comment est-ce qu'on a pu cambrioler chez moi? Et le Seigneur lui a dit, oui, tu n'étais pas là. Et elle se rendait compte que quand elle est chez elle, elle prie pour sa maison, que le Seigneur veille. On dit toujours que le Seigneur bénit ma maison, couvre ma maison, campe autour de ma maison et tout. Mais le jour qu'elle partait, elle n'était pas là, elle n'a pas posé cette protection de Dieu sur sa maison et on a pu la cambrioler. Ça veut dire que le Seigneur, il voit également ta maison. Quand le Seigneur te garde, il ne garde pas seulement toi, il garde la maison et tout ce qu'il y a dans la maison. On dit quand je vois les merveilles de l'Éternel briller sur le toit de ma maison, c'est pas seulement sur la toit, c'est dans tout ce qu'il y a dans ta maison. Tu dois apprendre à rendre Dieu. Même pour ton téléphone. Quand je pense au téléphone, si tu es comme moi, ton réveil, c'est peut-être sur ton téléphone. Mon réveil, j'ai le réveil sur le téléphone, dans le téléphone. J'ai la Bible dans le téléphone. Je note dans le téléphone. Je travaille parfois les vidéos avec le téléphone. Je m'en vais répondre à certains commentaires avec le téléphone. Je ne dois pas rendre gloire à Dieu pour mon téléphone comment. Et je ne me rappelle même pas un jour où j'ai rendu gloire à Dieu pour mon téléphone. Je ne me rappelle pas un jour où j'ai rendu gloire à Dieu pour mon ordinateur. Pourtant, c'est avec cet ordinateur qu'aujourd'hui je suis en train de faire ce live. Je ne me rappelle pas que j'ai rendu un jour gloire à Dieu pour ma caméra. Pourtant, c'est elle qui me donne cette bonne image. C'est quand tu perds quelque chose, parfois que tu te rends compte comment cette chose était importante. C'est le jour que tu travailles avec l'ordinateur, le jour que l'ordinateur se gâte, que tu vois que, oh, mais l'ordinateur là, je vais faire comment? Je vais faire, oh, on a volé mon téléphone, je vais faire comment? Ça, c'est l'exemple que beaucoup de personnes connaissent. Mais est-ce que un jour, tu t'es arrêté pour dire merci à Dieu pour ton téléphone? Merci pour tout le service que ce téléphone te rend. Merci même parce que Dieu protège ton téléphone. Tu es sorti, tu es allé dans un coin où tu sais qu'on arrache les sacs. Tu es revenu, on n'a pas arraché ton sac. Tu as peut-être seulement dit merci à Dieu qu'on ne t'a pas agressé. Mais est-ce que de façon concrète et pratique, tu as dit merci Seigneur parce que tu as protégé mon sac. Merci parce que tu as protégé mon argent. Tu as protégé mon argent dans les banques. Combien de banques ferment? Mais ta banque est toujours là. Le Seigneur a protégé ton argent. Je ne veux même pas parler de la voiture.
Pour ceux qui sont en eau, je ne veux même pas parler de la machine à laver. Quand ta machine à laver se gâte, c'est là que tu sais que la machine à laver, là, tu dois l'acheter. J'ai eu une période où ma machine à laver était gâtée. J'allais dans, j'allais dans les salons de laverie, là. Ce n'était pas facile. Tu prends l'habit, une valise. Si tu es seul, si vous êtes deux, s'il y a les enfants dedans, tu prends combien de valises, tu fais combien de tours. Tu pars là-bas, tu t'assois comme ça, tu ne fais rien. Tu laisses ça lave. Comme tu ne peux pas porter ça mouillé pour rentrer avec, tu paies encore que ça sèche. Après, tu prends, tu rentres chez toi. Mais ta machine à laver, ça tourne tout le temps. Tu ne t'assois pas pour dire merci Seigneur pour ma machine à laver. Il y a une tribu chez nous, quand on était petits, on se moquait un peu d'eux, on riait parce que quand ils se saluaient, ils avaient des longues salutations. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Et nous, on disait qu'ils se saluent jusqu'à saluer même le cochon, saluer les animaux qui sont à la maison parce que on disait toujours que leurs salutations durent trop. Mais si c'est même ce qu'ils faisaient, c'est que c'est bien. C'est que c'est bien. Je ne connais pas, je ne comprends pas ce patois-là, cette langue-là ou ce dialecte-là. Mais c'est que c'est bien parce que tu dois dire merci à Dieu. Et est-ce que tes ordinateurs, est-ce que ça marche encore bien? Est-ce que ton frigo fonctionne encore bien? Est-ce que tu as même un frigo? Est-ce que ton frigo fonctionne encore bien? Et les meubles, ta table, elle n'est pas encore cassée, ça va, ça encore bien. Vraiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, la moi des habits. Si ça se gâte, tu dois sortir l'argent pour acheter. L'argent là peut servir à quelque chose. Vraiment, gloire à Dieu pour ma commode. Vraiment, gloire à Dieu pour telle chose. Gloire à Dieu pour mes mamites, pour mes plaques à sable. Il y a de quoi dire merci à Dieu. Il y a de quoi dire merci à Dieu. Le Seigneur nous a bénis avec des biens sur cette terre. Et on doit avoir les biens sur cette terre. Les biens dans le ciel, on aura. Jésus a dit qu'il va nous préparer l'héritage là-bas. Donc, Jésus a préparé ça. Et le Seigneur va arranger ça là-bas. J'ai suivi une fois le pasteur Raoult a dit que comme on est mort là, Dieu ne nous a pas retirés de la terre, si c'est parce que son règne doit venir sur cette terre aussi, sa volonté doit être faite sur la terre. Donc Dieu nous fait vivre ici. Ce n'est pas qu'on va aller au ciel voir l'or. Si tu n'as jamais vu l'or, tu risques même voir l'or, tu n'apprécies pas. Tu ne connais pas la valeur de l'or. Quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de quelque chose l'apprécie comment? Quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de quelque chose ne l'apprécie pas. Donc, tu dois pouvoir savoir, tu dois distinguer, tu dois avoir les bonnes choses et pouvoir savoir que, ah, mais ça, c'est un bon téléphone. Ah, mais la BC, waouh, la BC, tu as la BC parce que tu connais la qualité. Et toi-même, quand tu offres cet habit à quelqu'un, tu sais que je t'ai offert quelque chose de valeur. Je t'ai offert quelque chose qui m'a coûté, quelque chose de bien. Ce que Dieu refuse sur les biens, c'est de faire ta possession. Parce que quand Dieu te donne, c'est également pour toi et pour bénir les autres. Quand la Bible parle de l'homme qui a amassé les richesses et le soir, il a dit que ton âme te sera redemandée. Parce que c'est un homme qui a amassé et peut-être même il ne jouissait même pas de ses biens. Il se disait que non, je vais amasser jusqu'à un niveau, après je ne vais plus rien faire. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Nous sommes sur cette terre pour travailler. Que ce soit travailler pour avoir de l'argent, travailler pour l'œuvre de Dieu, faire comment. Nous sommes là pour travailler et tu ne peux pas t'assoupir et dire que tu n'as plus rien à faire. C'est que tu vas partir, non. Tu restes encore sur la terre. Pourquoi? Tu pars, tu laisses les gens venir remplir la terre et continuer avec les visions et les missions. Donc, ce n'est pas amasser pour garder, pour fermer dans les chambres, comme certaines personnes font et disent que oh, j'ai 100 chaussures. Ça te sert à quoi? On va dire que ça te sert à quoi tous ces 100 chaussures. Mais si tu as 100 chaussures parce que tu sais que quelqu'un ne va pas venir chez toi et sortir sans chaussures. Comme certains disent que quelqu'un ne peut pas venir chez moi et il sort sans manger. Tu peux dire que quelqu'un ne peut pas venir chez moi et il sort sans chaussures, sans que je ne lui offre quelque chose. Là, tu peux avoir ces choses. C'est parce que tu sais que tu vas offrir aux gens et tu dois avoir ces biens-là.
Tu dois avoir ces biens. Comme je dis, c'est pour ton bien et c'est vraiment une bénédiction pour les autres. Donc, je voudrais que tu bénisses le Seigneur pour tout ce que tu as. Que tu bénisses le Seigneur pour tout ce que tu as. Compte les bienfaits de l'Éternel. Les bienfaits de l'Éternel, ce n'est pas seulement la vie. Les bienfaits de l'Éternel, c'est aussi ces biens qu'il t'a donnés. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Regarde les biens que l'Éternel t'a donnés. Mets-les devant tes yeux et vois comment l'Éternel te fait du bien à toi et à ta famille et à tes enfants et à son peuple auquel il t'a connecté. Bénis le Seigneur. Apprends à bénir le Seigneur pour tes biens. Alors nous continuons à célébrer le Seigneur et nous lui disons merci pour les biens que nous avons, que le Seigneur revêt dans nos cœurs ces biens que nous avons présentement et qui nous donne d'aspirer à avoir plus, aspirer à posséder plus de biens. Nous sommes dans la prière, dans la gratitude, rendre gloire à Dieu, rendons gloire à Dieu. Pour les habits que nous avons, rendons gloire à Dieu pour la télévision, rendons gloire à Dieu pour nos téléphones, rendons gloire à Dieu pour, euh, pour nos appareils ménagers. Rendons gloire à Dieu pour, si tu as déjà des meubles, des immobiliers, que tu rendes gloire à Dieu pour cela, des immeubles, que tu rendes gloire à Dieu pour cela, des maisons en location, que tu rendes gloire à Dieu pour cela. Si tu es propriétaire, tu vis dans ta maison, que rends gloire à Dieu pour cela. C'est une grâce que le Seigneur vous a fait à toi et ton époux, mais à toi, c'est une grâce que le Seigneur vous a fait. Rends gloire à Dieu pour tous ces biens qui t'a permis d'avoir et que ton âme, ton esprit aspire à voir plus, aspire à voir plus. La Bible dit d'Abraham qu'il se multipliait. Abraham, il l'avait et ses biens allaient de façon croissante. Il avait davantage plus de biens, que ce soit ton partage au nom de Jésus. Oh, dis à l'Éternel de briser cette pensée limitante qui te fait croire que comme tu es déjà arrivé. Non, tu n'es pas arrivé parce que le Seigneur t'attend à plus que cela. Demande au Seigneur de briser cette pensée limitante et qu'il te donne d'aspirer, de te projeter. Qu'est-ce que tu vas avoir dans 5 ans? Qu'est-ce que tu vas avoir dans 10 ans? Qu'est-ce que tu vas avoir dans 15 ans? Qu'est-ce que tu vas avoir dans 30 ans? Aussi longtemps que le Seigneur te donnera de vivre. Le Seigneur attend de toi que tu sois une bénédiction pour les autres personnes. Rends-lui gloire et dis-lui merci, même parce que tu comprends ces choses. Peut-être pour toi, c'est la première fois que tu comprends ces choses. Moi-même, lorsque j'ai compris cela, j'étais vraiment, waouh, Seigneur, même ça, même à ça, tu t'intéresses. Et si c'est pour ça, dis-lui merci parce que tu comprends ces choses et dis au Seigneur que tu veux plus, tu veux encore plus, tu veux encore plus, tu veux plus et encore plus. Alléluia. Nous sommes appelés pour conquérir, nous sommes appelés pour être des bénédictions pour les autres, nous sommes appelés pour donner du sourire aux autres, nous sommes appelés pour donner l'espoir aux autres, nous sommes appelés, oui, pour écrire les histoires des autres avec eux. Nous sommes appelés pour cela. C'est notre partage au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On va encore faire ce chant qu'on a fait au début pour célébrer encore le Seigneur et dire, je louerai ton nom, je louerai ton nom, je suis victorieux, je suis victorieuse, je suis né pour influencer, je suis rempli du Saint-Esprit, je suis un conquérant ou une conquérante et ça pour ta gloire et ta gloire seule. Alléluia. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux.
Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, tout un forgé contre moi est nul et sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen.